Voilà, et bien cette semaine, nous sommes à Lille, plus précisément à Seclin, chez l'un de nos partenaires. Nous avons installé nos caméras pour toute la semaine, ici, chez Endynamic. Alors pour cette première émission, nous sommes en présence de Pierre Folliot, qui fait partie des premiers, j'allais dire, associés de cette belle aventure, qui ont été rejoints par d'autres depuis. Mais au démarrage, Pierre, vous étiez 3, c'est bien cela ? Oui, tout à fait, avec 2 amis, Cédric et Sylvain. Nous avons créé Endynamic en novembre 2006. Et aujourd'hui, on est bientôt... Oui, on doit être 67, 68. Il faudrait que je recompte, mais bientôt 70. Très belle aventure qu'on va développer toute la semaine, parce qu'il y a tout ce que vous faites, bien entendu, pour les personnes en situation de handicap, en leur rendant leur mobilité. Et puis, il y a cette fondation dont on parlera vendredi, qui est la fondation Push. Et là aussi, c'est un petit coup de pouce que vous avez décidé de donner en fait aux personnes en situation de handicap. Alors, j'aimerais qu'on parle de cette aventure. Comment est née l'idée d'Endynamic ? Endynamic, c'est l'histoire d'une rencontre d'abord. On a travaillé, Sylvain et Cédric et moi, dans la même entreprise de location de véhicules pendant un peu plus de 7 ans. Et puis, on a senti qu'il y avait un vrai besoin de créer une société spécialisée pour les personnes à mobilité réduite, pour bien s'occuper des personnes en situation de handicap. C'était notre intuition à l'époque. On s'est dit il faut une enseigne qui ne fasse que ça pour bien le faire. Et donc ça, c'était l'idée de départ. Et puis on a démarré dans le bio-incubateur Eurasanté, près de Lille, en face de la maternité Jeanne de Flandre. C'est là que Endynamic est né, le 29 novembre. Et alors, on était issus du monde de l'automobile, on connaissait bien le monde de l'automobile, et on avait ce savoir-faire de pouvoir bien acheter les véhicules, et on était passionnés par leur transformation pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Et notre idée, c'était d'essayer de construire sous un seul et même toit la plus large gamme de solutions possibles pour les personnes à mobilité réduite. Et c'est petit à petit, c'est ce qu'on a fait ensemble grâce aux belles rencontres que nous avons faites sur le terrain. Les belles rencontres, c'est surtout les personnes qu'on a embauchées qui étaient des belles rencontres. Alors au démarrage, vous aviez chacun vos compétences. C'est-à-dire que c'est 1 + 1 + 1 qui a fait aujourd'hui Endynamic. C'est vrai qu'il y avait une belle synergie entre nous 3 parce qu'on était très différents, aussi bien en termes de caractère que de compétences. Cédric est plus orienté gestion, finance. Sylvain était un pur commercial. Et puis moi, j'avais une formation d'ingénieur en mécanique, donc plus dans la création, le développement des produits. Et c'était une bonne alchimie. D'ailleurs, on a tous les 3 un slogan qui nous caractérise. Il y a Cédric, Sylvain et moi, donc je vous laisse mettre le slogan sur le bon nom. Donc il y a un slogan qui est « Il faut foncer », l'autre c'est « I have a dream », et puis enfin « 1 euro, c'est 1 euro ». Voilà. D'accord. Bon, je pense que ça va être très facile de remettre le puzzle en fait dans le bon ordre. Alors, on voit également sur votre veste, Martin va repasser. Voilà, on voit et sur notre invité également ce logo. Alors, on retrouve également les trois fondateurs dans ce logo. Et il y a toute une histoire derrière ce logo. Ce logo, il raconte, votre philosophie. Il symbolise une histoire, souvent l'histoire de la rencontre, et on peut y voir une route, vous voyez, une route avec une patte doigt en Y. Et donc, on a le choix de choisir sa route. Notre premier métier, voilà, c'est d'aider les personnes qu'on rencontre à faire le bon choix. Puisque dans l'univers des solutions pour pouvoir se déplacer quand on est à mobilité réduite, il y a une quantité de choses qui existent, mais un produit ne va pas forcément être le plus adapté. Ça dépend des situations. Donc il faut d'abord écouter les personnes pour bien les orienter, bien les guider. Et donc nous, on rencontre souvent les gens à la croisée des chemins et on les aide à faire le bon choix. Ça, c'est notre première mission. Aider à bien choisir son véhicule et son aménagement.
Et puis, il y a 3 couleurs parce qu'on était les trois associés. Et puis, on peut y voir aussi un arbre parce que c'est aussi une aventure, c'est l'aventure de la vie qui part des racines et qui pousse voilà, pour porter du fruit. C'est de ça dont on va parler, c'est-à-dire la pousse de cette entreprise. On l'a bien compris, vous avez démarré en fait à 3 et aujourd'hui vous êtes un peu plus de 60 si c'est bien ça. 68, oui. Oui, presque 70. Alors, parmi les membres, j'allais dire les salariés de l'entreprise, on a Clotilde qui est venue nous rejoindre. Alors, on va vous confier Clotilde, parlez-nous un petit peu justement de l'évolution. Vous aussi, vous avez vu l'entreprise évoluer et comment vous vivez cette évolution? Alors moi, j'ai connu en dynamique dans un premier temps quand je travaillais dans un autre domaine, puisque je les ai connus en étant commercial moi-même dans une autre entreprise où j'étais venue démarcher en dynamique par rapport à d'autres besoins dans d'autres domaines. Et j'ai re-rencontré en dynamique quand mon mari a eu besoin d'un véhicule, puisque mon mari est en situation de handicap aujourd'hui. Et c'est vrai que quand au bout d'un moment, malheureusement, la situation s'étant aggravée, mon mari ne savait plus entrer dans le véhicule. Voilà, et que le fauteuil est devenu obligatoire pour lui se déplacer. Je suis venue, voilà, nous sommes venus ensemble chez En Dynamique pour voir les différentes possibilités. Et c'est vrai que, voilà, moi, pendant un an, je me suis démis l'épaule en essayant de pousser Vincent dans le véhicule, sachant qu'on pliait à l'époque le fauteuil à mettre dans le coffre. Et c'est vrai, quand on a eu cette solution d'avoir un véhicule adapté, où Vincent pouvait rester en toute sécurité dans son fauteuil et que j'avais la possibilité de pouvoir l'entrer dans le véhicule et puis qu'on puisse continuer à vivre le plus normalement possible pour se déplacer, voilà, partir en vacances, aller voir des amis, aller faire des courses, aller se balader. C'est vrai que voilà, ça nous a changé la vie et on a trouvé ça formidable. Voilà. Et par la suite, effectivement, au hasard des rencontres, j'ai eu cette possibilité de retrouver Pierre dans d'autres domaines. Et c'est vrai que, voilà, En Dynamique recruté. Et c'est vrai que j'ai été séduite, ayant été déjà séduite par l'entreprise, je me suis dit pourquoi pas de mon côté donner du sens à ce qu'on vit avec Vincent aujourd'hui. Et voilà, étant commercial au départ et en étant dans le conseil et dans l'attention de l'autre et en vivant le handicap, ça donnait vraiment du sens pour moi que de venir étoffer l'équipe d'En Dynamique. En reprenant, en apprenant les choses du métier, bien sûr, mais surtout de pouvoir partager avec les personnes qui sont dans cette situation, leur donner les bons conseils et pouvoir essayer de les écouter et essayer de les comprendre par rapport à leurs besoins. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'entreprise En Dynamique n'est pas une entreprise comme les autres? Ah bah tout à fait. On rentre pas chez En Dynamique comme on rentrerait dans une autre entreprise, mais c'est une véritable vocation, j'allais presque dire un sacerdoce, mais on vient pas ici par hasard, quoi. Voilà, bah en fait ça fait du sens. L'idée c'est de faire du sens, c'est d'accompagner les personnes pour continuer d'avancer, continuer à avoir des projets. Les comprendre, les écouter bien sûr pour trouver la solution comme disait Pierre, parce que d'une personne à l'autre, les situations ne sont pas les mêmes, les adaptations ne sont pas les mêmes. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de trouver la meilleure des solutions pour continuer ensemble et avoir ce lien avec les personnes qui est très riche aussi, hein, voilà, le fait de pouvoir partager et d'avancer sur les projets ensemble. Bien, je vous remercie de votre témoignage, Clotilde. Nous, on va rester ensemble, si tu veux bien, Pierre, parce que dans quelques instants, nous reviendrons sur justement l'emploi ici, et vous avez donné justement une part importante aux personnes en situation de handicap. Mais je voudrais vous emmener sur une autre entreprise qui, elle aussi, est très ouverte sur le monde du handicap. C'est une entreprise de travail adaptée. Elle s'appelle Altereos, c'est à Tourcoing. On se retrouve tout de suite. Enchanté, merci de nous recevoir dans votre établissement.
Écoutez, ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite nous parler de votre grande et belle société. Merci. Merci d'avoir pensé à nous. Je vous en prie. Altereo, c'est une entreprise adaptée, donc une entreprise à part entière, mais adaptée à l'emploi de personnes qui sont fragilisées par handicap. En 2021, nous allons fêter nos 30 ans. Et il faut savoir que l'objet social même de l'entreprise est de procurer un emploi durable à ces personnes qui ont une difficulté diverse, puisque nous essayons de mettre en avant leurs compétences, de les former, de les accompagner et de faire oublier leurs difficultés. Nous avons développé différentes activités, au départ tournées autour des besoins des VPCistes du Nord, donc Troyes Suisse, Redoute, Becquet et je dirais compagnie. Et puis au fil des années, les attentes de nos clients ont évolué et aujourd'hui nous avons 3 activités essentielles: la dématérialisation de documents, un centre d'appel et également une activité de conditionnement à façon. Nous sommes ici sur le centre d'appel. Le centre d'appel dispose de 90 positions de travail. Il est organisé avec un responsable d'activité, des superviseurs et également bien sûr des téléconseillers. Nous traitons des appels entrants ou des appels sortants. Donc en appel entrant, le plus souvent on est ce que l'on appelle en débordement, c'est-à-dire que notre client a déjà son centre d'appel, mais quand celui-ci est surchargé, les appels nous arrivent directement. Il arrive parfois aussi que nous traitions l'intégralité des appels d'un de nos clients. En appel sortant, c'est nous qui appelons, donc on intègre dans notre système de téléphonie l'ensemble des numéros de téléphone qui seront appelés automatiquement avec un système de réappel. Mon handicap qui est pris en compte par rapport, oui, des horaires adaptés, par rapport à la pathologie, le poste aménagé, les formations aménagées selon le handicap. Moi, j'ai personnellement un handicap visuel où, quand je passe en formation, tous les supports sont aménagés et en salle de formation, il y a l'outil informatique ou le matériel qui est aussi là adapté. Moi, c'est un handicap qui n'est pas physique et donc j'ai eu des années très difficiles. Et j'ai eu la chance d'avoir un poste handicap emploi et l'UGEC de venir dans cette société. Et j'y ai trouvé mon compte, vraiment, j'y ai trouvé... c'est des gens qui sont très à l'écoute de nos pathologies et qui font vraiment attention à nous, quoi. La deuxième activité d'Altereo, c'est la dématérialisation de documents. Donc, qu'est-ce que c'est que la démat? Elle se déroule en plusieurs étapes. Nous réceptionnons des courriers ou des documents que nous allons préparer selon un ordre de tri qui a été défini avec le client. Ensuite, nous allons les numériser. Donc, nous avons 3 énormes scans de numérisation industrielle qui font du 4000 documents à l'heure. Et la dernière étape, c'est l'indexation du document. Donc, le courrier ou le document a été numérisé, apparaît à l'écran et à côté vous avez une interface d'indexation, c'est-à-dire qu'on vient chercher dans le document les informations qui sont nécessaires pour classifier correctement le document et ensuite l'injecter sur le système informatique de notre client. Écoutez, ça m'a fait beaucoup plus prendre confiance en moi. Enfin, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'étais pas du tout confiante. J'étais dans une entreprise normale, enfin, j'aime pas dire ce mot-là parce qu'on voilà, on me prenait pas en compte mon handicap, j'étais vraiment pas bien. Et ici, c'est vrai que ça m'a permis de me dire qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux aller, quel objectif je peux me donner, comment on peut me redonner confiance en moi. Et ça m'a beaucoup appris, on va dire. Mon poste consiste à traiter les courriers de réclamation et les courriers de réclamation des clients Orange. Le fait de savoir que j'ai un boulot, de me lever tous les matins, c'est un grand plaisir pour moi. Troisième activité d'Altereos, le conditionnement à façon, donc activité historique au sein de l'entreprise et activité que nous essayons également de diversifier. Nous faisons ce qu'on appelle, donc je vous ai dit du conditionnement à façon, c'est-à-dire qui répond aux besoins du client avec le plus souvent des publicités sur les lieux de vente ou des offres promotionnelles. Nous allons regrouper un produit et son échantillon. Dans ce cadre, nous avons toutes les machines qui sont nécessaires à la réalisation de ce conditionnement.
ce que l'on appelle des jets d'encre, des étiqueteuses, des fardeleuses, des cellophaneuses. Nous travaillons essentiellement pour les entreprises de la région, soit en prestation sur notre site, mais également parfois en prestation sur le site du client. Nous cherchons à diversifier aussi cette activité. C'est la raison pour laquelle donc, nous hébergeons de jeunes start-up et depuis 2 ans, nous travaillons donc avec, entre autres, La Vie est Belle que vous voyez derrière, qui nous a formé nos salariés à élaborer des ceintures, des nœuds papillons, des porte-clés en récupérant des pneus de vélo et également maintenant des pneus de voiture ou des chutes de lance à incendie. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle l'économie circulaire et de plus en plus nous cherchons également à travailler sur cette économie responsable. Puisque vous êtes une des plus anciennes, voire peut-être même la plus ancienne de l'entreprise, expliquez-moi un petit peu déjà comment ça se passe au quotidien dans l'entreprise et vous, comment vous le vivez? Bon ben moi je le vis bien parce que bon ça fait quand même longtemps que je suis ici. Je suis bien, tous les travaux qu'on me donne, ça va. Je m'en sors très bien. Nous avons acquéri 600 mètres carrés de locaux supplémentaires voici 2 ans. Vous voyez que nous avons aménagé une belle salle, une belle cafétéria pour nos salariés et mis en place une nouvelle activité qui est une activité de restauration rapide. Nous avons opté pour un concept sur lequel nous préparons sur une lame en inox les ingrédients qui vont constituer le sandwich afin que le client puisse voir réellement ce qu'il va manger et il choisit son pain avec 3 ou 4 sortes de pain, sachant que toujours dans notre philosophie de responsabilité sociale des entreprises, nous essayons de trouver des fournisseurs locaux. Donc nous achetons notre pain au boulanger du coin, nous achetons notre café au torréfacteur de Tourcoing et nous vendons à prix coûtant à nos salariés ces sandwichs, panini, salades et également pâtes, riz, soupe selon les saisons. Et nous avons prévu un drive, c'est-à-dire que les salariés des autres entreprises peuvent passer commande sur Internet, payer par Internet et venir chercher leurs commandes. Et nous avons l'intention, dans les mois qui suivent, de développer cette activité auprès des salariés des autres entreprises. Mathilde, expliquez-nous un petit peu quelle est votre fonction dans l'entreprise. Alors moi je suis chargée de développement, c'est-à-dire que je cherche de nouveaux marchés pour nos salariés ou je cherche aussi de nouvelles activités sur lesquelles on pourrait se développer. Alors ça va être compliqué d'avoir 300 personnes et de se dire est-ce qu'on va avoir suffisamment de travail à leur donner le mois prochain, dans 2 mois ou dans 3 mois? Alors c'est sûr c'est un stress, mais en même temps c'est motivant, c'est un challenge. Aujourd'hui on ne cherche pas à engrosser on va dire une personne, un capitaliste ou une banque. Aujourd'hui on cherche à trouver du travail pour ces personnes, donc il n'y a rien de plus stimulant et au niveau de challenge, enfin voilà, c'est stressant mais c'est hyper motivant. Quels sont le type d'entreprises qui font confiance à vos services? Alors on a tout type d'entreprise, on a la toute petite entreprise qui cherche à se développer, qui était dans son garage et qui passe le cap supérieur, le cap industrialisation, donc on est là, cette petite marche pour les accompagner. On est aussi avec des grandes entreprises qui ont des gros volumes, donc on est vraiment sur tout type d'entreprise et ce sont des personnes qui viennent soit par cet intérêt RSE, qui ont cette volonté de travailler avec nous, avec des personnes fragilisées par un handicap. Voilà, on a tout type de personnes et c'est vrai que c'est agréable d'avoir des gens qui ont envie d'avoir du sens dans leur travail ou d'ajouter du sens dans le travail qu'ils ont actuellement. Et vous, à titre personnel, de travailler avec des personnes en situation de handicap tous les jours, qu'est-ce que ça vous apporte? Alors aujourd'hui, dans mon travail, j'avais un besoin de sens, de me dire que je travaillais vraiment pour un but qui était au-delà de l'aspect financier, de me sentir utile dans mon travail. Et aujourd'hui, c'est un travail dans lequel je me sens utile et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Voilà, et bien écoutez, merci pour cette visite très intéressante, ça nous en a appris beaucoup sur votre activité et en tout cas j'espère que ça donnera l'idée à d'autres personnes de se mettre également en société coopérative d'intérêt collectif et de faire ailleurs en France la même chose que vous. En tout cas, je voulais vous dire à quel point nous avons passé un agréable moment en votre compagnie. Vous avez des travailleurs handicapés qui sont juste géniaux et ça a vraiment fait plaisir de passer ce moment avec vous. Merci beaucoup et je leur transmettrai, ça leur fera également très plaisir. Merci bien, merci, au revoir.
Voilà, eh bien, un bel exemple, je crois que vous connaissiez déjà l'entreprise Altereos. Vous aussi, ici, vous avez choisi de donner priorité presque aux travailleurs en situation de handicap? Tout à fait. En fait, fort de... Vous savez, chez Endynamic, je vous disais tout à l'heure, ça a été une succession de belles rencontres. Et la première belle rencontre que nous avons fait, c'était un peu comme ce qui est arrivé à Clotilde, que nous avons entendu tout à l'heure. C'était la rencontre avec Camille. Camille, elle était en situation de handicap. Elle venait acheter son véhicule. On cherchait à renforcer l'équipe tellement on était submergé de demandes. Et on lui a demandé ce qu'elle souhaitait faire. Elle était jeune étudiante en lettres. Et elle nous a dit « Je recherche du travail ». Et on lui a dit « Est-ce que vous aimeriez essayer de venir travailler chez Endynamic ?» Et Camille, qui avait une myopathie, une maladie évolutive, voilà, on l'a accompagnée jusqu'à son dernier jour. Elle a travaillé pendant 7 ans chez Endynamic et elle nous disait elle-même « Mon travail, c'est ma vie, je revis grâce au travail ». Et elle nous a tellement apporté, on s'est dit, mais voilà, et puis elle nous a présenté Olivier, qui est aussi en situation de handicap, qui est responsable du service après-vente aujourd'hui chez nous. Et donc, fort de ces belles expériences, de ces belles rencontres, on a décidé avec mes associés de tendre la main et à chaque fois qu'on devait embaucher une nouvelle personne, d'essayer de trouver une personne porteuse de handicap. Ça faisait pleinement sens. Et aujourd'hui, on a entre 15 et 20% de nos effectifs qui sont en situation de handicap, qui travaillent chez Endynamic. Ce n'est pas forcément des handicaps visibles, hein. Ça peut être aussi un léger handicap suite à un traumatisme lié à un précédent travail. On a plusieurs personnes qui ont des problèmes de dos ou des problèmes musculaires ou articulaires et qui peuvent retrouver un travail voilà, plus facile. Et puis, j'en perds mes idées, oui. On a donc avec mes associés décidé de mettre la priorité et en tout cas, on n'embauche pas une personne parce qu'elle est handicapée, d'abord pour ses compétences, mais si elle a un handicap, quel qu'il soit, on étudie cette candidature avec une attention toute particulière parce qu'on est convaincu que le handicap ou la fragilité des uns des autres, c'est une richesse pour les collègues. C'est à partir du moment où on prend soin de cette fragilité, eh bien, il y a des choses merveilleuses qui peuvent se passer. Ça va créer en fait de la bienveillance auprès des autres collègues. Auprès des autres collègues. Voilà. Alors on le vit au quotidien à travers les clients qu'on rencontre et leurs histoires, mais de le vivre de l'intérieur et ça nous permet aussi de mieux comprendre nos clients. Et c'est pourquoi on a encore plusieurs postes à pourvoir et on rêve, on aimerait beaucoup rencontrer des personnes en situation de handicap qui puissent postuler pour ces postes. Eh bien écoutez, le message est lancé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la PECF, c'est-à-dire la prestation d'évaluation des capacités fonctionnelles? Vaguement, mais vaguement. À vrai dire, je ne sais pas trop ce que je vous propose, Pierre, si vous voulez bien, c'est de partir en duplex. On va aller retrouver le délégué régional de la GFIP, il s'appelle Yvan Talpart, et il va nous expliquer justement ce qu'est la prestation de l'évolution des capacités fonctionnelles. Bonjour Yvan. Bonjour Ludovic. Alors Yvan, vous allez nous expliquer ce qu'est la prestation d'évaluation des capacités fonctionnelles. Oui, avec plaisir Ludovic. Alors cette prestation, c'est quoi? Alors, d'où ça vient déjà? En fait, c'est une prestation qui a été expérimentée sur la région de Bretagne, il y a déjà quelques années, et qui a eu un gros succès. Alors, les Bretons sont gentils, mais ils ne pouvaient pas accueillir toute la France. Donc, on a déployé cette prestation et on l'a déployée sur les Hauts-de-France. Alors, on l'a déployée où? Sur un site qui est le site de l'AFTRAL à Monchy-Saint-Éloi. Alors, Monchy-Saint-Éloi, c'est dans l'Oise. Je dirais, géographiquement, c'est entre Clermont et Senlis. Voilà, donc c'est un centre AFTRAL, donc qui est connu, un centre de formation très connu. Et donc, cette prestation, c'est quoi? C'est une prestation qui consiste à évaluer les capacités fonctionnelles d'une personne en situation de handicap au métier de la conduite routière. Alors, c'est une évaluation, comme on dit, in concreto, c'est-à-dire qu'on a
sur le site des simulateurs qui sont aménageables et aménagés, mais on a également des outils, des véhicules qui sont également aménagés. Et donc, ils disposent de tous les aménagements possibles. Donc, on a des poids lourds, on a des véhicules de transport en commun, donc aménagés, et donc qui permettent à une personne en situation de handicap moteur notamment, qui peut être important, en dépit de son handicap, de pouvoir effectivement se tester sur ses aptitudes à la conduite routière. Donc, on a un système intégré de compensation qui permet effectivement néanmoins d'aller vers des métiers qu'on pensait ne pas pouvoir réaliser jusqu'à présent, des métiers de transporteur routier. Voilà, donc cette capacité a été lancée en fin 2021, ici sur la région Hauts-de-France. Voilà, elle bénéficie déjà d'un bon succès. Voilà, et on a évidemment toutes les informations disponibles sur le site de l'AFTRAL, donc c'est AFTRAL, donc de Monchy-Saint-Éloi. Et sur le site de l'AFTRAL, vous avez une petite loupe, un petit moteur de recherche, vous tapez dessus PECF, et là vous avez toutes les informations sur le déroulé, le téléphone, qui contacter, etc. Bien, merci Yvan pour cet éclairage. Alors Pierre, avant de se quitter, j'aimerais qu'on revienne sur les 6 offres que vous avez à pourvoir. On peut savoir un petit peu à qui s'adressent ces offres ? Tout à fait. Écoutez, on a des profils très variés. Donc je redis, si les personnes sont en situation de handicap, vous nous intéressez particulièrement. Si vous avez ce type de compétences, première offre d'emploi à pourvoir ici dans le Nord, à Attiche exactement, dans nos ateliers, un poste de carrossier, installateur, transformateur de véhicules. Si jamais vous n'avez pas ces compétences, mais que vous êtes très manuel, bricoleur, que vous aimez vous servir de vos mains, on a la possibilité de vous former pour apprendre à transformer les véhicules, pour les rendre accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Voilà, c'est le premier poste à pourvoir. Également un poste en comptabilité. Donc ça, c'est à Seclin, au siège social, là où nous sommes actuellement. Nous avons 2 postes à pourvoir, et même 3, pardon, sur d'ergo technico-commercial. Donc là, c'est un vendeur spécialisé ou vendeuse. Donc un sur Seclin, un à Lyon, Mézieux exactement. Ça, c'est très important pour rejoindre l'équipe là-bas qui a une forte demande dans le sud-est. Et puis également dans le sud-ouest, entre Pau et Lourdes, à notre agence de Naï, une offre d'emploi qui est arrivée tout récemment. Et puis nous recherchons aussi activement une personne pour renforcer l'équipe de service après-vente. Et donc là, le poste est à pourvoir sur Seclin. Voilà, je vérifie que je n'oublie personne. Service après-vente. Je suppose qu'on peut retrouver les offres peut-être sur même notre sur votre site internet. Tout à fait. Vous avez le détail, les offres d'emploi, à qui s'adresser. Il y a sur chaque description de l'offre les missions qui sont confiées. La fiche de poste. La fiche de poste, voilà, diplôme, salaire, très bien. Tout ça c'est détaillé. Eh bien écoutez Pierre, c'est noté. On invite effectivement les gens qui peuvent être intéressés à se rendre sur votre site internet. Et puis nous, eh bien, on se retrouve demain pour une autre émission. Je serai avec Maximilien Ficois, c'est votre directeur commercial. Et associé, oui, tout à fait. Et associé également. Écoutez, on remercie bien entendu les établissements en dynamique de nous avoir accueillis aujourd'hui. On remercie également la région des Hauts-de-France et l'AGFIP Hauts-de-France qui sont nos partenaires sur ce Handi Régional Tour. À demain. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.